L'histoire de Kribi dont on parle, c'est Moutazier qui a fait échouer ça. Vous allez investir, nous sommes à moins 9 rames. 9 rames, ça veut dire quoi? Le bateau porteur ne peut pas accoster. Nous avons un port fluvial qui est important. Le port du chantier naval à Limbe, qui est à 14 rames. C'est le plus grand port maritime africain en termes d'accostage, en termes de rendu. D'accord? Personne ne veut en parler. On dit maintenant plutôt que non, ça appartient à certaines personnes, c'est la zone anglophone, c'est ceci. Parce que les gens font ça sciemment. Ils ont tué ça. Le seul gars qui pouvait intervenir là-dessus, qui a bâti les flottes, qu'on appelle les flottes paramaritimes, il est en prison à New Delhi en train de pourrir. Formidable. Il est en train de pourrir là-bas, il est là-bas pourquoi? Parce qu'ils ont décidé. Amadou Ali a décidé, Tifenoni a décidé, parce que c'est comme ça que ce pays se porte. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du port de Kribi, président Baola. Dans ce port de Kribi, par quelle alchimie est-ce que M. Bolloré a eu la constitution? M. Bolloré a deux qui est là-bas. Je parle sous le contrôle du ministre du Transport, Bibé, qui a trouvé ce dossier là-bas. Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'il les exploite? Non. Est-ce qu'il les exploite? Quand il y a appel d'offres, il court, il occupe l'espace. Il est venu en pleine télévision, je vous prends tous à témoin. Il y a 50 milliards que je vais investir au port, dans les ports. Je continue à attendre jusqu'à maintenant. Je sais pas si les 50 milliards se baladent entre la France, sa chambre et le Cameroun. J'étais le premier à dire qu'il sera interpellé. Parce que ce monsieur, il est en prison. Parce que même en France, il n'aide pas les gens. C'est ce qu'il fait dans la défiscalisation. Vous savez comment ça fonctionne? Bolloré achète des bateaux aujourd'hui. Dans 30 mois, il les revend. Vous comprenez? Et quand il les revend au plus offrant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il tient en otage 3 ports. Le Cameroun, Pointe-Noire et la Côte d'Ivoire. Où il a impliqué le sommet de l'État à travers des paradis fiscaux. Comme en Côte d'Ivoire. Vous pensez que le président Ouattara va faire quoi? Il a les mains liées. C'est son épouse qui gère la logistique paramaritime, qui gère la logistique infrastructurelle. On va aller où avec ça? Quand vous regardez du côté de notre ami du Congo, sans vexer n'importe qui, on sait ce qui se passe. Je l'affirme. Quand on regarde au Cameroun, il y a quelques complicités qui se trouvent avec notre ami Marafa, qui a bien discuté avec lui et qui continue à gagner dans les paradis fiscaux. Vous savez, ces gens, c'est des grandes... Vous savez, c'est très compliqué en ce qui concerne le Cameroun. Donc, nous sommes dans une situation quand même... Donc, en réalité, je ne voulais pas vous arrêter pour vous dire, l'histoire, Bolloré ira en prison, comme je l'avais dit. Je l'avais dit il y a longtemps. Que vous vouliez ou pas, Bolloré ira en prison parce que il est temps qu'il aille en prison. Il a servi à quelque chose politiquement et il est la mauvaise pilule dans la chaîne aujourd'hui. Et en politique, quand vous ne servez plus à rien, on vous oublie au carrefour. Oui. On vous dit, bon, monsieur, là où vous êtes là, vous avez omis, on n'est plus avec vous. C'est bon. C'est comme ça que les auditions ont commencé. Parce que le prochain président français a pour mission, après Macron, de le faire disparaître des affaires. C'est ça qu'il s'agit. L'histoire du port ici, dont on gère. Regardez comment ça se passe. La terminale. Douala International Terminal. C'est Bolloré qui est patron. Mais oui. Bolloré a voulu même s'impliquer dans l'histoire de la SGS. Si le chef d'État ne frappait pas la main sur la table, on n'en serait pas là. Vous comprenez? Donc, que vous voulez... Mais comment vous expliquez quand même, président Baola, qu'à chaque fois qu'il y a l'occasion, le chef de l'État le reçoit quand même en grande pompe? Non, je suis désolé, je vais vous dire comment ça a été organisé. Il y a une société qu'on appelle Necotrans. Oui. Je vais vous dire, il y a un jeune qui parvoise les chemins, les rues de Douala, qui vend les armes du côté du Berthois, illégalement, parce que j'y suis dans le main, je connais de quoi je parle, les armes de chasse et les quelques cartouches. J'espère que le ministre Atangandji va lui mettre le poignet au collet. Après cette édition, bien sûr, comme je parle là, il a été PCA. Vous comprenez? Et ils sont dans une maison de l'État. Ça veut dire que c'est du côté de Bonandio. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été racheté 3 fois par le même propriétaire. Ça veut dire qu'ils changent juste de nom. Ils disent, nous revendons à tel. Et c'est la même personne qui est acquéreur. Vous comprenez? Là, on parle toujours de Necotrans. Donc, voilà, je suis dans Necotrans. D'accord. Necotrans, qui est une firme qui avait fait beaucoup de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé à travers un comprimé.
Je ne sais pas pourquoi il était mort. Et il faisait beaucoup de bruit à l'époque. C'était avec le DG Emmanuel Etoundi. Il disait qu'il était le plus fort parent maritime. Il faisait quelques voyages du côté du sud. Mais il n'arrivait pas au village parce que quand le président le regardait, il venait dire, monsieur, vous remontez la colline parce que je ne veux pas vous recevoir ici. Bon, ça a paru quand même que, en fait, c'est une société qui fait dans beaucoup de choses. Toujours dans Afrique Média, j'avais dit que le premier terrain fossile, ça serait l'Est. Oui. Et les premières armes sont entrées par l'Est. D'accord? Je vais remercier le fait que c'était la police qui avait fait la première trappe. Hein? Nous ne pouvons pas nier cela. Mais maintenant, après ça, les gens se sont fendus en copains. Bolloré a des amis dans l'administration. Vous comprenez? Le dernier ami qu'il avait très proche, c'est Mebengo. Vous comprenez? Tous les ministres de transport, d'ailleurs j'ai interpellé Bibé là-dessus, que comme Bolloré a assis son lit et il fait des magouilles, comment un fonctionnaire qui va donner une autorisation à Bolloré pour une prestation se retrouve en France dans les armoiries de Bolloré, il mange de la salade, il revient, il est en mission officielle, l'État paye et on le voit tranquillement, on lui offre quelques cravates et officiellement. Faites un tour à la direction de l'appareil maritime du côté du ministère du Transport. Il y a les petits-enfants, ils mangent hein, bien. Vous les voyez tranquilles. Quel est l'état des relations entre M. Bolloré et le président de la République du Cameroun? Je crois que c'est une promesse non tenue. Et monsieur bien n'aime pas quand on invente des choses qui n'ont rien à voir à lui. Je le mets en défi qu'il passe encore par là. Et c'est ce monsieur dont le président du conseil d'administration et un certain nombre de personnes qui ont négocié pour qu'on reçoive Bolloré. Parce qu'il a tiré ses chaussures fatiguées et ses talons à l'époque. Mais maintenant, cette relation est hostile. C'est plus une relation importante. Alors, je prends ce dernier pan. Quand vous dites cette relation est hostile, c'est plus important. On se souvient quand même, vous et moi, en tant que Camerounais, qu'il y a eu quelque chose à travers Camraï, le fameux accident d'octobre, cet octobre noir de 2016. On sait que beaucoup de familles ont été endeuillées. Vous savez pourquoi je souris? Non, parce que vous avez déjà... Vous voyez où je vais en venir. Ouais. Bolloré n'est pas propriétaire de Camraï. Et il est actionnaire majoritaire. Il n'est pas actionnaire majoritaire. Comment vous l'expliquez? C'est un Camerounais qui est actionnaire majoritaire. Qui est ce Camerounais? Il est en prison. De qui parle-t-on? Je sais de quoi je parle. De qui parle-t-on? Celui qui est son meilleur ami qui lui a dit créons Camraï. Entre vous et moi, on comprend de quoi il s'agit. Mais il y a aussi les téléspectateurs qui veulent nous comprendre. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Celui-là, actionnaire majoritaire. Ouais. Et je voulais dire un bonjour particulier à M. Bouka. Je ne sais pas s'il est encore à la douane. Et son mentor, c'est lui qui était l'actionnaire majoritaire. Pour ne pas cacher, c'est Marafa. Comment on a organisé? C'est Marafa qui a signé les documents. Vous avez compris? C'est Marafa qui a signé les documents pour que la régie FECAM devienne Camraï. Et le plus offrant, c'est qui? C'est celui qui donne l'autorisation de manger. Aucun Camerounais ne va me dire que ce n'est pas lui. Allez, il y a les archives là-bas. Allez les lire.